Et coucou! Alors aujourd'hui, je suis très contente, je vais pouvoir vous faire une petite vidéo sur mon premier abécédaire, lettres, chiffres, formes et couleurs, qui est la nouvelle collection de chez Hachette. Donc ça marche comme leurs figurines de conte. Vous avez des petites figurines avec une enceinte qui a sa petite carte SD. Et donc en fait, à chaque fois que vous posez une figurine sur l'enceinte, quand elle est allumée, ça vous raconte l'histoire qui est dit dans le livre. Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur un peu la différence entre donc, les audiocontes de Hachette et ceux de Altaïa, donc, qui avait fait une édition Disney, je disais qu'il y avait un truc qui était rédhibitoire pour moi dans celle de Disney, c'est que à chaque fois qu'il fallait tourner la page, il y avait une petite musique qui me stressait, qui me saoulait, que je supportais pas. Et en fait, donc, du coup, ça y est aussi dans ceux-là. Je sais pas pourquoi, parce que, enfin, Hachette finalement a mis ça en place alors que ça n'était pas sur ses autres vieux comptes. Mais bon, est-ce que c'est parce que j'aime beaucoup cette collection ou est-ce que c'est vraiment moins agressif? Je ne sais pas, mais donc là, ça me dérange moins. J'ai pas trop de souci avec le fait qu'il y ait une petite musique qui dit de tourner la page. À la limite, ça fait plus effet chapitre que vraiment, je ne saurais dire. Enfin bref, du coup déjà pour les figurines, je les trouve super mignonnes. Je les trouve vraiment très bien faites, elles font de bonne qualité. Donc c'est sur donc des histoires, à chaque fois c'est sur des animaux. Donc là par exemple, c'est la lettre E, vous avez Émilie l'éléphant. Là vous avez Dorian le dauphin, avec la lettre D. Donc c'est pas mal. Et puis donc à l'intérieur, à chaque fois en fait, hop, je vous montre un peu l'histoire. Donc voilà, vous voyez, toutes les lettres qui sont en E, qui commencent par un E du moins, vont être en couleur pour être plus visibles. Alors pas forcément toutes, parce que là je vois s'entraîner, mais bon, généralement il y a toujours au moins... Ah oui, non, c'est que c'est les objets, pardon, je n'ai rien dit. À chaque fois qu'il y a un objet voilà, qui est de la même lettre, voilà, donc là c'est une étoile. Et chaque fois qu'il y a un objet qui est de la même lettre, ben ça va le dire, ça va le souligner. Donc voilà, épinard. Après, c'est le nom de la personne, enfin de l'animal qui est tout le temps mis en surbrillance. Mais donc voilà, je les trouve très beaux. Pareil, toujours de bonne qualité. Alors, on va regarder avec Dorian. Donc voilà, il y a toujours l'histoire qui est mise en avant. Alors lui, est-ce qu'il a normalement? Parce que donc après, à la fin de l'histoire, voilà, vous avez en plus des petites histoires sur l'animal qui représente. Donc je trouve ça sympa. Là, pour les plus jeunes, pareil, vous avez différents mots qui vont être avec la lettre mise en avant. Donc je trouve ça vraiment super sympa. C'est très ludique, je trouve. Alors, à savoir, donc je sais pas si les autres vont être comme ça, parce que donc moi, les premiers, j'avais fait un Insta sur ça. On a l'âne, le blaireau, le chat et le dauphin. En fait, c'est que cette collection est sortie d'abord en test, donc où ils ont sorti que les 4. Et puis voilà. Et donc non, pour la petite histoire, donc moi je les ai eus en avant-première, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, enfin en phase de test. Et du coup, sur mon enceinte, au début, mon enceinte ne pouvait lire que du coup les 4 histoires à cause de la carte SD que j'avais, parce que j'avais la carte SD du format test. Et du coup, j'ai reçu les autres et je n'arrivais pas à les lire, j'étais un petit peu embêtée. Du coup, j'ai envoyé un mail à Hachette pour leur expliquer voilà, que j'avais fait partie des testeurs. Et donc là, j'avais acheté la suite, mais donc que ça ne les lisait pas. Et Hachette m'a renvoyé, alors, il m'avait dit qu'il me renvoyait une carte SD, donc j'étais très contente déjà. Et en fait, j'ai reçu il y a quelques jours carrément un ensemble. J'ai reçu, c'était avec la lettre B, j'ai reçu le livre, l'enceinte et la petite figurine tout ensemble, tout neuf, sous blister et tout. Alors voilà, je voulais juste voilà, ma petite carte et j'ai vraiment tout eu. Donc bon, c'est cool.
Bon, je l'ai en double du coup, donc je vais, je vais le revendre ou faire quelque chose avec, je ne sais pas où l'offrir, mais bon voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment top de la part de Hachette, parce que bon, sinon j'aurais été obligée de racheter encore, bah du coup, enfin, celui que je l'ai reçu, j'aurais dû le racheter, parce qu'il m'aurait quand même un petit peu embêté. Mais vraiment très bien. Euh, je vous ferai écouter donc juste un petit peu après un petit peu d'histoire. Il y a juste un truc que je suis pas fan, que je trouve pas ça top, parce que donc là on a A, B, C, D, E, F, G. Et moi j'ai dit que c'était... Ouais, c'est le H qui me manque. Bah, on va regarder sur celui-là justement. Que c'est vous. Donc comme je vous montrais, à la fin, vous avez hop, les numéros à venir. Donc là, vous voyez, moi, celui qui me manque, c'est le H. Donc c'est le numéro 7, je sens. Non, le 8. Parce que donc là, lui, c'est le 7. Et là, le 9. Et du coup, voilà, il me manque le 8 hippopotame. Mais en fait, donc comme ils disent, c'est les lettres, les chiffres, les formes, les couleurs. Parce que bon, bah, leur but, hein, c'est de vendre au max. Donc ils font plein de trucs. Sauf que donc du coup, bah, là, on a des lettres. Et puis là, coup, pop. Parce que donc du coup, là, ça c'est le 9. Donc 10, 11, 12, 13. Le 14, ça va être le chiffre 1. Après, il y a le 2. Après, on a un triangle. Et après, on revient seulement à la lettre... ah bah non, là, c'est la nature encore. Donc, c'est même pas encore les prénoms. Alors, attendez, est-ce qu'il va avoir les prénoms à la suite? Élise, non, le carré, le cercle, donc bah voilà, enfin, ce que je trouve vraiment pas top. Alors, si j'ai bien compris que c'était dans ce sens, hein, je ne suis pas sûre. Quoique, bah non, il y a le J. Je suis peut-être en train de voir des carrés, parce que moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, là, vous avez la collection qui est numérotée, mais qu'en fait, bah, les chiffres, les formes, les couleurs et tout, popper en fait au milieu de la collection. Donc en fait, si vous voulez vraiment faire que l'alphabet, bah, par exemple, on a l'avoir 10 et puis d'un coup, ça allait passer à 14, faire des trous dans la numérotation. Mais du coup, je suis en train de me dire que non, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Ah. Mais non, je suis pas sûre parce que là, c'est Juliette le cheval. Mais là, ils mettent plus les 1, 2, 3. J'ai un gros doute. Mais bon, moi, je pense vraiment qu'ils vont faire ça un peu mode sagouin, où on va se retrouver avec des chiffres, des lettres, des formes, tout mélangé. Et que je trouve ça très dommage parce que du coup, bah, si on veut faire que l'alphabet, bon après moi je pense que je ferai un peu tout, mais voilà, pour quelqu'un qui veut faire que l'alphabet, bah du coup, si vous êtes un peu maniaque comme moi et que vous aimez bien avoir les chiffres qui suivent, bah vous pouvez pas. Donc ça, si c'est réellement le cas, je trouve ça vraiment pas top. Après, donc à voir la suite, j'attends de recevoir les autres. Et donc voilà, donc je vais vous faire un petit peu écouter l'histoire. On va prendre la girafe hein, que Olivia écoute en boucle non-stop. Je n'en peux plus, mais bon, peut-être plaire à un truc d'enfant. Donc on allume, on pose. Découvre la lettre G avec Garance la girafe. Pour suivre ton livre, il te suffit de tourner la page à chaque fois que tu entends cette petite musique. Garance est une girafe qui adore jouer aux échecs. Face à son frère Geoffrey, c'est toujours elle qui gagne. L'été prochain, en juillet, a lieu la 10e édition du tournoi régional d'échecs et Garance est la première à s'y inscrire. Génial, dit-elle à Geoffrey. J'ai hâte de savoir qui sera mon adversaire. Le mois de juillet est enfin là. Le village resplendit. Gardénias, géraniums et giroflées sont en fleurs et embaument les rues de leurs généreux parfums. Les jeunes filles portent de jolies robes, des fleurs dans les cheveux et se parent de bijoux. Garance, elle, a un porte-bonheur, une magnifique bague en grenat qui appartient. Voilà, pour un petit extrait. Mais donc voilà, comme la première collection des Hachette, hein, j'aime beaucoup la voix de la narration, la façon dont c'est narré. Donc comme je vous disais, il y a le petit changement de page, mais ça me choque pas. Voilà, ça fait vraiment, je trouve, un petit peu, voilà, changement de chapitre sur l'histoire. Donc je trouve pas ça désagréable. Donc encore une fois, hein, les figurines, je les trouve vraiment super sympas. Mon petit Fabien Lefant, je le trouve très très beau. Et puis moi qui adore le vert, donc forcément cette petite enceinte verte, je la trouve magnifique, même si elle est toute simple. Mais donc voilà, non, franchement, je suis très contente de cette collection.
Je trouve que en plus, c'est pas plus adapté parce que les contes, c'est très bien, mais donc voilà, il y a un côté plus, apprentissage, que par rapport aux contes. Il y a l'histoire, il y a l'apprentissage des mots, des noms, des animaux, donc non, vraiment, je la trouve très, très bien. Puis donc bah, du coup, c'est comme pour, ma première collection avec, que ce soit avec les Disney, avec, les animaux du zoo et tout, donc je les prends, par une vendeuse, privée de donc elle y est plus sur Vinted parce qu'à force de trop bien vendre, elle s'est fait virer, mais donc elle passe par, Bib, par, Leboncoin et d'autres choses, donc bon, si jamais ça vous intéresse, de faire la collection à moindre coût, elle vend autour des 5-6 € je crois le livre, enfin l'ensemble, au lieu d'une dizaine d'euros et en plus, bah, si vous en achetez plusieurs, elle fait des prix. Moi, je sais que souvent, je vois soit j'ai la dernière fois, j'avais, 2 ou 3 animaux, enfin un compte comme ça. J'avais pareil, bah, 2 ou 3 animaux du zoo, donc les petites figurines avec les livres et j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Ouais, donc voilà, enfin moitié prix quoi et plus en plus à chaque fois, bah, vu que je commande très, très régulièrement chez elle, elle me met toujours des petits trucs en plus, donc voilà, si vous êtes bon client en plus de vous faire des prix, elle va vous mettre des petits cadeaux. Moi, j'ai très souvent des magazines en plus, des trucs, Hello Kitty et tout, donc Olivia est très, très contente. Donc voilà, si jamais, ça vous intéresse, bah, faites-moi signe, je vous mettrai en contact. Et puis si vous avez des questions, plus poussées sur, cette collection, bah, hésitez pas, à me dire. Pour finir la vidéo, bah, je vais vous mettre le petit Iris Lampala pour, un petit peu si ça vous intéresse. Découvre la lettre I avec Iris l'Impala. Pour suivre ton livre, il te suffit de tourner la page à chaque fois que tu entends cette petite musique. Iris est un impala, une petite antilope. Là où elle vit, il fait très très chaud. Et son rêve, c'est de partir en voyage dans un pays où il fait très très froid. Un beau jour, Iris appelle son amie Pauline le pingouin pour lui demander si elle veut bien partir avec elle pour le pôle Nord. Oh oui, j'adorerais, Répond Pauline. c'est de là que je viens, rappelle-toi. J'ai de la famille qui habite là-bas sur une petite île et ça me ferait plaisir de les revoir. Plus on est de fous, plus on rit. Iris et Pauline invitent leur ami Isaac l'iguane à venir avec elles, car lui aussi aimerait beaucoup voyager. Nous aussi, on veut vous accompagner. S'exclament Dorian le dauphin et Robin le requin. Nager dans les mers du pôle Nord, ce serait pour eux extraordinaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 5 amis se réunissent chez Iris et commencent les préparatifs. D'abord, Pauline envoie un email à sa tante qui lui répond immédiatement. Ses copains et elle seront les bienvenus. Ensuite, ils achètent des billets de bateau sur Internet et les impriment avec leur imprimante. Enfin, ils préparent leurs valises. N'oubliez pas votre imperméable, Prévient Iris qui est très prévoyante. Sur le bateau, Pauline, qui rêve de devenir ingénieure, profite de l'occasion pour apprendre plein de choses à ses amis. Vous saviez que les extrémités d'un aimant s'appellent des pôles? Chaque aimant a un pôle nord et un pôle sud. Intéressant, s'exclame Iris. Et saviez-vous que les pôles sont recouverts de glace? Comme les glaces qu'on mange en été? Demande Isaac, soudain alléché. Oui, c'est le même mot, Affirme Pauline. Et maintenant, je vais vous montrer un instrument magique qui permet d'aller partout où l'on veut. Annonce Pauline. Ce n'est pas un balai de sorcière, j'espère. Répond Iris, pas très rassurée. Mais non, c'est une boussole, Lui explique son amie. Regarde, l'aiguille indique toujours le nord. Comme ça, on sait dans quelle direction aller et on n'est jamais perdu. Incroyable, Répond Iris. Soudain, la petite équipe aperçoit un iceberg. On dirait une immense montagne de glace. C'est impressionnant. Iris et ses amis se dépêchent de le prendre en photo. Apparemment, nous arrivons bientôt à destination, Déclare Robin. Enfin, S'écrie Dorian. dis donc, elle n'est pas chaude l'eau ici.
Lentement, le bateau se dirige vers la petite île où habite la famille de Pauline. Son oncle Peter et sa tante Patty l'attendent devant leur igloo. Enfin, les 5 voyageurs débarquent. Pauline, ça faisait si longtemps, s'exclame Patty. Entrez donc vous reposer. La traversée a dû vous paraître interminable et vous devez être fatiguée. Une fois dans l'igloo, Patty prépare une infusion bien chaude pour tout le monde, mais Iris ne se sent pas très bien. Elle a l'air malade, remarque Peter qui est médecin. Je vais lui prendre sa température. Voyons, elle a de la fièvre. C'est peut-être une infection. Pour plus de précautions, je vais lui faire une piqûre. Ouf, la petite Iris commence à se sentir mieux. Maintenant qu'Iris est parfaitement rétablie, Peter et Patty organisent une fête de bienvenue dehors avec plein d'activités. Un toboggan de glace, une patinoire. Ils ont même invité leurs voisins, une famille de phoques. Ils sont chouettes, ton oncle et ta tante, Dit Iris à Pauline, et leurs glaces sont délicieuses. ajoute Isaac. L'année prochaine, on reviendra mais avec une combinaison de plongée. L'eau est super froide. Demandez à Robin, Dit Dorian en se moquant gentiment. Tout le monde éclate de rire, surtout Iris, heureuse d'avoir enfin réalisé son rêve de voyager au pôle Nord.